Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais la vidéo sur ma voiture parce que ça y est, elle est enfin revenue de chez le garagiste. Je suis allée la chercher il y a même pas 2 heures. Donc le matériel, tout est bien mis, elle est prête à être conduite. Et donc voilà, donc je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur le matériel qui est adapté pour moi dans cette voiture. Et ensuite je vous ferai une deuxième vidéo vers mi-juillet, dès que je pourrai conduire avec mes parents, pour que je puisse vous dire ce que j'en pense, comment je conduis avec et tout ça. Même si je peux déjà vous le dire par rapport à l'auto-école, c'est jamais pareil quand on est dans sa propre voiture parce que ça change, on n'a pas un moniteur à côté pour nous rassurer, tout ça, et puis même j'aurai plus d'expérience, j'aurai déjà conduit avec l'auto-école et tout, donc ça sera pas pareil. Donc je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente le matériel, donc c'est parti. Donc alors déjà pour commencer, forcément j'ai une voiture automatique, tout simplement parce que je ne peux pas passer les vitesses, et d'ailleurs c'est pas plus mal parce que franchement c'est vraiment pratique. Et donc voilà, donc tout d'abord j'ai une boîte automatique. Deuxièmement, j'ai une boule sur le volant pour que ça soit beaucoup plus facile pour moi de tourner le volant, tout simplement parce que je me servirai que de ma main gauche grâce à la boule. Et d'ailleurs la boule est située normalement à gauche du volant et comme si on mettait ses mains à 10h10, mais en fait là elle est à droite et en bas parce que le volant est pas dans le bon sens vu que mon père a fait une manœuvre pour la rentrer dans le garage. Mais sinon normalement la boule est donc à gauche au niveau de 10h comme quand on se situe sur une horloge. Et donc ensuite pour finir, accroché donc à ma boule, j'ai le boîtier. Comme ça je fais tout avec ma main gauche, ma main droite je ne m'en sers vraiment pas durant la conduite. Et donc voilà, donc tout se situe sur la boule, c'est accroché et donc ça bouge par rapport au volant quand on tourne et tout ça pour pas que ça soit dérangeant ni rien. Et donc voilà. Donc pour ce qui est du boîtier, il y a vraiment tout dessus, donc les deux clignotants, le klaxon. Alors oui d'ailleurs, en parlant de ça, je pense pas être la seule. Après je sais que je l'ai fait énormément de fois, c'est qu'au lieu d'activer le clignotant gauche ou droit, j'appuie sur le klaxon sachant que c'est entre les deux clignotants, donc c'est pas très pratique. Enfin, mais maintenant je suis habituée donc je le fais plus, mais c'est vrai que ça me le faisait souvent, par exemple dans les ronds-points où il faut arriver à tourner le volant en même temps que mettre le clignotant. C'est vrai que souvent je klaxonnais, mais bon voilà. Ensuite donc il y a les différents éclairages, enfin les feux quoi. Ensuite, il y a tout ce qui est pour les essuie-glaces, les feux de détresse et possibilité bien sûr du jet pour nettoyer le rétro avant ou la lunette arrière. Alors ce qu'il faut savoir aussi, je sais pas si c'est pareil sur toutes les voitures, mais moi pour la mienne c'est le cas. La boule et le boîtier sont... Enfin c'est possible de les retirer pour que quelqu'un d'autre puisse prendre ma voiture sans être gêné par ni la boule ni le boîtier s'ils veulent pas s'en servir. Moi après je sais que c'est pas dérangeant, mon père s'en sert très bien et du coup il s'en sert quoi. Et on n'est pas obligé de les retirer. Mais sinon c'est vrai qu'il y a possibilité donc de les retirer. Alors tout d'abord désolée pour la mauvaise qualité d'image, mais je suis dans mon garage donc il fait super sombre. Pourtant j'ai allumé la lumière, mais bon c'est clair que dalle quoi. Donc pour ce qui est de ma boîte automatique, il y a plusieurs étapes. Donc il y a plusieurs lettres pour nous aider à s'en servir. Alors par contre je sais très bien que toutes les boîtes automatiques ne sont pas pareilles. Donc moi j'ai P pour parking, R pour reculer, N pour neutre, D pour démarrage, donc rouler normalement. Et 2 et 1 c'est pour si on ne veut pas dépasser une certaine vitesse. Par exemple sur les boîtes de vitesse normale, il y a la vitesse 1, 2, 3, 4, 5 et voire 6 sur certaines voitures il me semble. Et donc nous on a possibilité de rester sur la vitesse 1 ou 2 si on veut. Sinon on est sur démarrage ou alors reculer si on veut reculer et voilà. Neutre c'est pour quand on est arrêté à un feu rouge il me semble. Par contre ça j'en suis vraiment pas sûre donc n'écoutez pas ce que je dis si c'est faux, allez vous renseigner d'abord, mais il me semble vraiment que neutre c'est pour un feu rouge et parking c'est pour quand on est arrêté. Donc là je suis arrêtée et donc mon père est sur parking et donc voilà en gros ce qu'il y en est pour le matériel de ma voiture. Donc j'ai tout simplement une boîte automatique, une boule et un boîtier. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Enfin, c'est déjà pas mal, mais bon, voilà. À savoir aussi que pour ceux qui habitent dans le Poitou-Charentes, dans le département de la Vienne comme moi, il n'y a qu'un seul garage qui fait cet aménagement-là. Donc c'est pas super cool, on va dire. Mais bon, ils sont vraiment... franchement, ils sont vraiment bien. Hein. Et super gentils, tout nickel. Si on a besoin, ils sont là. Enfin, franchement, c'est vraiment le top. Ils sont vraiment super là. Enfin, ils sont sympas, ils sont vraiment... Enfin, ils gèrent, quoi.
Mais donc voilà, donc dans la Vienne, il n'y en a qu'un et c'est à Biard. Après, je sais qu'il y en a donc dans les Deux-Sèvres et tout ça, il y en a 2, je crois. Je suis pas sûre, mais il me semble. Et pour les autres régions, je ne sais pas du tout. Mais pour ce qui est du département de la Vienne, je sais qu'il y en a qu'un et il se trouve à Biard. Donc voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas quoi rajouter plus, mis à part que je sais pas quoi dire. Donc la boule, boîtier, vitesse auto, enfin boîte auto et voilà. Par contre si, ce que je tiens à dire aussi, c'est que la boule au départ ça fait mal au bras, mais on s'y habitue vite. Mais franchement c'est vrai que ça fait mal au bras. Mon père qui avait pas l'habitude là, quand il est rentré à la maison, il était bien content d'être rendu parce que franchement quand on n'a pas l'habitude d'avoir toujours le bras tendu et tout, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je reviens pour une prochaine vidéo sur ma voiture vers mi-juillet pour vous dire ce que j'en pense de la conduite et tout ça. En attendant, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye!